Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah. La Mishnah nous enseigne encore les différences, cette fois-ci avec le Zav. Le Zav, c'est un homme qui a eu des écoulements de Ziva. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quoi ressemble cet écoulement de Ziva. Ce n'est pas une perte du liquide séminal comme la Gemara l'explique dans Masechet Nida. Il y a une différence entre le Kéri, le liquide séminal, et le Zav. Le Zav est une sorte de maladie, donc un homme a un écoulement de Ziva, et cet écoulement va le rendre impur. Lorsqu'il a eu deux rayot, dire deux écoulements, deux fois, il a vu ce liquide Zav qui coule de lui, il est impur pendant 7 jours. Mais il n'apportera de korban que s'il y a eu 3 écoulements de Ziva. C'est ce que la Mishnah nous dit, en ben zav aroishteriyot, la différence entre un zav, donc cet homme impur qui a eu 2 écoulements, que ce soit le même jour ou un jour après l'autre, les roé shalosh, celui qui a eu 3 écoulements, le même jour ou aussi en 3 jours ou en 2 jours, la différence est la korban, c'est le korban. C'est-à-dire que celui qui a eu 3 écoulements de ziva apportera un korban à la fin de ces 7 jours de purification, mais celui qui n'a eu que 2 jours doit attendre 7 jours, ou 2 riyot, ou 2 écoulements, doit attendre 7 jours de purification, mais il n'apportera pas de korban, de sacrifice. Un autre cas, nous dit la Mishnah, ben metzora musgar le metzora muchlat, la différence entre un lépreux musgar, qui a été enfermé, comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Tazria, lorsque le Kohen vient vérifier la tache de lèpre. Parfois, il ne peut pas déclarer tout de suite que cet homme est impur, on va attendre, on va l'enfermer pendant 7 jours, il est mousgar. Et il y a le metzora muchlat, c'est-à-dire celui où le Kohen a dit c'est une tache de lèpre, tu es impur, tu es metzora, tu es lépreux. La différence est priya ou frima, c'est-à-dire est-ce qu'il doit, priya, se déchirer les priya, c'est se laisser pousser les cheveux, et frima, c'est se déchirer les habits. Donc pour le metzora mousgar, il ne doit pas encore se laisser pousser les cheveux et se déchirer les habits, mais le muchlat, il devra le faire. Mais dans tous les cas, pour les deux, ils seront rejetés des 3 camps, c'est-à-dire ils devront sortir même du Machane Yisraël, c'est-à-dire de là où habitent ces frères juifs. Ils sortiront en dehors des 3 camps, comme à l'époque du Mishkan, où il y avait au milieu, là où se trouvait le tabernacle, le Machane Shechina, tout autour les Lévim, c'est Machane Lévia, et le Machane Israël tout autour, qui campait autour du Machane Lévia. Le Metzora, le lépreux, devait sortir des 3 camps. La Mishnah poursuit, une fois que le Metzora s'est purifié, le lépreux s'est purifié, quelle est la différence entre celui qui s'est purifié d'un Hesger, où il a été enfermé, ou purifié d'un Hechlet, où il a été donc décrété qu'il était lépreux? En ben taor mitoch Hesger, letor mitoch Hechlet, la différence d'un homme qui est pur après avoir été enfermé pour voir l'évolution de la tache de lèpre. Les taor à celui qui est pur, mitoch Hechlet, après avoir donc été d'abord lépreux, désigné lépreux par le Kohen, une fois qu'ils ont fini, que la tache de lèpre a disparu, qu'ils ont guéri et qu'ils se sont purifiés, la différence c'est tiglachat vetzipurim, que le lépreux qui était donc lépreux, qui avait un statut de metzora muchlat, doit se couper les cheveux et doit aussi apporter tzipurim, des oiseaux, comme c'est marqué dans la paracha de Metzora, c'est le début de sa purification, alors que celui qui était juste metzora mousgar, lui n'a pas besoin, une fois qu'il s'est purifié, d'apporter des oiseaux ou de se couper les cheveux. Nous nous arrêtons là à la 8e Mishnah. On poursuivra encore avec une différence. Là, on verra la différence entre les Sfarim, la Sefer Torah, les Tfilin, les Mezuzot. Nous verrons dans la Mishnah la prochaine fois.